Ah, certains Ivoiriens, des éternels insatisfaits. Ça se plaint, ça se plaint, ça se plaint et ça continue de se plaindre. Ça ne va jamais s'arrêter parce que dans ce pays, nous sommes habitués. De quoi dont on accuse Faye MS? On accuse Faye MS pourquoi? Vous n'allez pas laisser ce monsieur-là faire son travail tranquille. Vous n'allez pas laisser ce monsieur faire son travail pour lequel la Fédération ivoirienne de football l'a copté. Celui de conduire la sélection ivoirienne à bon port, c'est-à-dire le sélectionneur national. Faye MS, ex-international ivoirien, qui a donné corps et âme pour cette équipe nationale, qui a mouillé le maillot. Faye MS, qui a dû arrêter sa carrière pour cause de santé. Faye MS qui revient quelques années plus tard en tant que sélectionneur adjoint de Jean-Luc Gasset. Et par la force des choses, qui devient le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire pendant la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. On a tous vu ce qui s'est passé. Et par la force des choses, les éléphants ont remporté cette CAN. Quelques mois plus tard, ou bien disons un an, un mois plus tard, c'est-à-dire 13 mois plus tard, après ce sacre des éléphants à Abidjan. Depuis tout le temps, on voit des commentaires après chaque match des éléphants. Même à la conférence de presse. Même à la conférence de presse à laquelle il va annoncer la liste. Après des matchs, quand il remporte même des matchs, ça se plaint, ça se plaint. Mais je me dis qu'au football, comme je le dis toujours dans mes vidéos, ce qui caractérise ce sport, ce sont les victoires. Ce sont les victoires qui signifient 3 points. Aujourd'hui, Faye MS a réussi à qualifier la Côte d'Ivoire pour la CAN 2025 au Maroc. Là où certains pensaient qu'il allait échouer. Là où certains pensaient qu'il n'allait pas réussir à qualifier la Côte d'Ivoire. Parce que les éléphants ont eu des défaites dans ces qualifications de cette CAN 2025 contre la Zambie et contre la Sierra Leone. C'était on pensait que Faye MS allait échouer. Il a réussi son premier pari. Et pourtant, après la CAN 2023, certains disaient que Faye MS, il est chanceux. Ou même Faye MS, ça a été une chance pour lui de remporter la CAN. Pendant que d'autres Ivoiriens, excusez-moi du thème, serraient les cuits, comme on le dit en Côte d'Ivoire, pour que Faye MS échoue. Il a réussi à qualifier la Côte d'Ivoire pour la CAN 2025. Nous sommes maintenant dans la qualification de la Coupe du Monde 2026. Voici un sélectionneur qui a disputé 5 matchs avec son équipe dans ses qualifs. Et sur ces 5 matchs, il en a remporté 4, un match nul. Ça lui fait 13 points. 0 but encaissé. En 5 matchs, il a remporté 4 matchs. Il a fait un match nul, 0 but encaissé. C'est-à-dire, on a la meilleure défense de ces qualifs. On a la meilleure défense. Qu'est-ce qu'on reproche exactement au sélectionneur Faye MS? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Quand on regarde de 92, lors du premier sac de la Côte d'Ivoire, jusqu'aujourd'hui en 2025, on a vu plusieurs sélectionneurs se succéder à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. On en a vu des fins tacticiens, des génies comme les Philippe Troussier, les Kasper Zak, les Robert Nouzaré, Henri Michel, pour n'en citer que ceux-là. On en a vu plein ici, des fins tacticiens. Même parmi des sélectionneurs locaux, on en a vu plein ici. Celui-même qui a participé à donner la première étoile à la Côte d'Ivoire, M. Yo Martial. On en a vu plein ici. Quand on regarde de 92 jusqu'en 2025, selon moi, mon analyse, Faye MS, comme certains sont en train de serrer le cuir, continue à serrer. Mais si Faye MS réussit à qualifier la Côte d'Ivoire au Mondial 2026, pour moi, là, Faye MS sera le meilleur sélectionneur de la Côte d'Ivoire de l'histoire du football ivoirien. Parce qu'il est en train de réussir son pari. Il est en train de réussir son pari. Une équipe de football, ce n'est pas un club de quartier. Une équipe de football, ce n'est pas un maracana de quartier. Où, quand on va jouer contre un autre quartier, on veut que tout le monde joue. C'est lui le sélectionneur. Vous pensez que vous avez plus envie de gagner que Faye MS? Vous pensez que vous avez plus envie de gagner que Faye MS? Son poste de sélectionneur dépend de ses résultats. Son poste de sélectionneur des éléphants là, dépend de ses résultats. Vous pensez que la Fédération ivoirienne de football, à sa tête le président Idriss Diallo, a mis Faye MS là en tant que sélectionneur pour ses beaux yeux? Genre, Idriss Diallo aime trop Faye MS, c'est pour ça qu'il l'a mis là. Idriss Diallo aussi, dans son bilan qu'il va faire bientôt, va parler aussi de la sélection A, même s'il va parler de football local. Donc vous pensez que Idriss Diallo a mis Faye MS là pour venir donner des résultats négatifs? Non. Idriss Diallo a mis Faye MS là parce qu'il estime que ce sélectionneur-là peut faire avancer notre sélection. Et depuis que Faye MS à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, il n'a eu que 2 défaites. Il n'a eu que 2 défaites.
Il n'a eu que 2 défaites. On a vu ici, lors de la génération dorée, on a produit du bon jeu. On avait les Drogba, Yaya, Kolo Touré, on avait toutes les grandes stars du monde en équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est à la fin du cycle, de cette génération dorée, c'est-à-dire en 2015, où on ne s'entendait même pas, où Hervé Renard était le sélectionneur. C'est-à-dire cette équipe qui a joué en 2015, qui a remporté la coupe, il y a eu plusieurs nouveaux joueurs, c'est-à-dire ils ont renouvelé l'effectif. Il y a eu des joueurs, les Zokora étaient déjà partis, les Boka étaient déjà partis, il y a eu plusieurs joueurs qui n'étaient plus là. Donc si on regarde bien en 2015, c'était la fin du cycle de la génération dorée, où il y a eu d'autres joueurs qu'on a insérés dans l'effectif, qu'on a remporté la CAN. Mais où la génération dorée était génération dorée, on produisait du bon jeu, on gagnait des équipes 6-0, 7-0, 4-0 là. 0, on n'a rien remporté. On n'a rien remporté. C'est pour vous dire que le football là, ce n'est pas le beau jeu. Tu produis du beau jeu, mais tu ne remportes pas de trophées, c'est 0 à la base. Donc, si Faye MS, comme on le dit, il n'est pas tacticien, c'est un bricoleur, c'est un ceci, c'est un cela. Mais si Faye MS bricole et qu'on gagne, moi je préfère le bricolage. Si Faye MS bricole, c'est-à-dire il prend un fil rouge, il met l'autre fil rouge, il met fil vert, il met fil bleu, il bricole, il colle, et puis on a les 3 points là, on avance, mollo, on avance pour gagner un trophée là. Je préfère ça. Je préfère ça que d'avoir une dream team où on croise Seychelles, on gagne 11-0, 40-0, 60-0. Et puis quand on arrive à la Coupe d'Afrique, on dit 8e de finale, oh, on est éliminé. Et puis quand on dit éliminatoire mondial, on n'arrive même pas à franchir le deuxième tour, bien, on n'arrive même pas à arriver au mondial. Je préfère ce bricolage de Faye MS là, qui nous fait avancer mollo, même si c'est 1-0, je préfère ce bricolage. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce qui caractérise le football? Vous voulez du football champagne pour ne pas remporter de trophées, ou bien vous voulez du football pour remporter des trophées? Moi, je veux du football pour remporter des trophées, mais pas produire du football champagne et ensuite ne pas remporter de trophées. C'est vous-même quand les éléphants arrivent à la CAN ici, ils produisent du bon jeu jusqu'à quand on arrive en quart de finale ou bien demi-finale, on nous élimine. Vous dites non, on avait toutes les stars du monde et on nous a éliminés. Je préfère avoir des joueurs qui bricolent et puis qui nous ramènent le trophée que des joueurs qui jouent mieux au football et qui nous ramènent rien comme trophée. Actuellement, la Côte d'Ivoire, on le traite de bricoleur depuis hier. Celui que vous traitez de bricoleur, il a la tête de son groupe avec 13 points. 0 but encaissé. Celui que vous traitez de bricoleur. Sachons reconnaître le mérite des gens. Parce que c'est ça qui fait la vie. De la manière que tu es sur les réseaux sociaux, tu te caches derrière un faux profil, ou bien tu es derrière une page, tu es derrière un avatar, tu prends seulement ton téléphone, tu viens dire des méchantes choses à l'encontre des gens. Il faut te dire aussi, un jour, tu seras à la tête d'une société, tu seras à la tête d'une entreprise, et puis les gens vont te faire la même chose, et puis on va voir si ça va te plaire. Encourageons nos frères. Encourageons nos frères. On a vu ici le même scénario en 2014, le 20 novembre 2014, Côte d'Ivoire, Cameroun. C'était les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2015. C'était en 2014, le 20 novembre 2014. Côte d'Ivoire, Cameroun, au stade Félix Houphouët-Boigny. Ce match s'est soldé sur un score de 0 but partout. Si vous vous rappelez bien, les éléphants ils ont fait passe-passe dans leur camp. Parce que la Côte d'Ivoire ne devait pas perdre ce match. C'était Hervé Renard qui était le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Mais quand ce match est terminé là, on a vu ici des chroniqueurs, des journalistes, on a vu ici sur Facebook partout que non, Hervé Renard, on l'a annoncé à grande pompe, il est venu, il ne peut rien apporter à cette équipe est médiocre. Ça c'était le 20 novembre 2014, à quelques mois, disons à 2 mois de la Coupe d'Afrique 2015 que la Côte d'Ivoire a remporté. Ils ont traité l'équipe de Hervé Renard d'équipe médiocre parce qu'on était à la fin du cycle de la génération dorée. Mais cette même équipe, en 2014, le 20 novembre 2014, qui a eu un souci, même qui a eu des problèmes, des difficultés pour se qualifier, quelques mois plus tard, c'est-à-dire 2 mois plus tard, a remporté la CAN 2015. Et les mêmes Ivoiriens qui ont critiqué cette équipe qui a fait 0-0 au stade Félix Houphouët-Boigny face au Cameroun, parce que les Kolo Touré ont fait la passe-passe dans notre défense jusqu'à ce que les minutes se terminent. Les mêmes Ivoiriens qui ont critiqué là, si je me rappelle bien de la date, le 8 février 2015 étaient dans les rues d'Abidjan, dans les rues de toute la Côte d'Ivoire, en train de jubiler. Parce que l'équipe qu'ils ont traitée de médiocre, le 20 novembre 2014 là, venait de remporter un deuxième trophée continental. Voilà l'Ivoirien. L'hypocrisie à l'état pur. Sachez reconnaître le mérite des gens. Sachez, le monsieur, il est Ivoirien. Il se bat pour son pays. Il est sélectionneur. Vous pensez qu'il va venir mettre une équipe juste pour faire perdre la Côte d'Ivoire? Ou vous pensez que vous êtes plus Ivoirien que lui? Vous pensez que vous aimez plus la Côte d'Ivoire que lui? Vous pensez que vous voulez plus de victoires que lui? Faye MS lui-même veut maintenir son poste. Parce que de nos jours, pour avoir du travail, c'est difficile. Pour avoir du travail aujourd'hui, c'est difficile. Pour avoir une sélection aujourd'hui, pour entraîner, c'est difficile. Donc Faye MS, si ça tenait qu'à lui seul là,
Il va se maintenir même à la tête des éléphants pendant longtemps grâce aux résultats, c'est-à-dire les victoires des éléphants. Donc de quoi on parle? Au fait, je comprends au fond que certains veulent que les bons petits jouent. Certains veulent que les bons petits jouent. Et donc, la sélection nationale, ce n'est pas une équipe de Maracana de quartier où tout le monde doit jouer. Il faudrait que vous compreniez ça. Quand on traite Faye MS de bricoleur, c'est normal parce qu'on veut que les bons petits jouent. Nous sommes en sélection nationale. C'est lui qui est le sélectionneur. S'il y a des mauvais résultats demain, c'est lui qui va endosser ça. Il le sait. Il a été footballeur international. Il a été footballeur professionnel. Il est conscient des actes qu'il pose. Donc vous n'êtes pas plus intelligent que lui. Vous n'êtes pas plus intelligent que Faye MS. Il sait ce qu'il fait. Je préfère avoir un bricoleur qui me remporte de bons résultats que d'avoir un fin tacticien qui ne me rapporte rien. On a vu vos fins tacticiens là ici. Hein. On a vu vos fins tacticiens, on les a vus ici. Je le dis et je le répète encore dans cette vidéo. Depuis 1992 jusqu'en 2025, là, le meilleur sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, le meilleur, et il est en train de réussir son pari, c'est Faye MS. Il est en train de réussir son pari. Critiquer, parler, mais il est en train de réussir son pari. Laissez le monsieur travailler, il ne vous doit rien. Il ne vous doit absolument rien. Il ne vous doit rien. Au lieu de vous cacher derrière les faux profils Facebook, derrière des pages Facebook qui ont des milliers d'abonnés, vous jouez aux avatars, vous crachez du n'importe quoi sur vos pages, comme bricoleur. Même si Faye MS met un seul défenseur, il met même 3 milieux de terrain, il met 6 attaquants, que la Côte d'Ivoire gagne, je préfère ça. Même si Faye MS met 6 défenseurs, il met un seul attaquant, hein, et puis il met seulement 3 milieux de terrain et que la Côte d'Ivoire gagne, je préfère ça. Que de venir me jouer au Dream Team. On met des joueurs, oui, des professionnels qui savent dribbler, qui savent faire des jeux de jambes sur le terrain. Et puis quand on dit au finish, la Côte d'Ivoire est éliminée en 8e de finale de la CAN. Et quand on dit au finish, la Côte d'Ivoire n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Laissez le monsieur en paix, il ne vous doit rien. Il ne vous doit absolument rien. C'est lui le sélectionneur. On assume ses choix. C'est lui qui choisit ses hommes pour nous apporter des résultats. Le jour que Faye MS, ses résultats seront décevants, on va allumer nos caméras, ou bien on va allumer nos caméras et puis on va parler. Mais pour l'instant là, dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 là, la Côte d'Ivoire est la meilleure nation. La Côte d'Ivoire est la meilleure nation parce qu'on a fait 0 défaite, 0 but encaissé. On a fait un seul match nul, on est en tête de notre poule. De quoi on parle? De quoi on parle? Ou bien c'est la personne de Faye MS que vous n'aimez pas? Apparemment c'est ça. C'est la personne de Faye MS que vous n'aimez pas. Sinon quelqu'un qui regarde le football, il sait que la Côte d'Ivoire, quand elle joue toujours à l'extérieur, elle a un jeu qui n'est pas plaisant. Mais la Côte d'Ivoire, quand elle joue toujours à domicile, elle a un jeu qui est plaisant. Et donc, si Faye MS s'est déplacé avec son équipe hier au Maroc, ils ont pu empocher les 3 points. C'est l'essentiel. Quel que soit le score du match, c'était les 3 points pour maintenir la tête de notre groupe. Ils ont réussi. C'est Paris réussi. Vous qui parlez là, vous avez suivi le match Guinée-Somalie hier. Vous avez suivi le match Guinée-Somalie. La Somalie est le dernier pays africain en matière de football. Ils ont fait un match nul avec la Guinée hier. Vous qui parlez là, vous avez suivi le match Eswatini-Cameroun. Vous avez suivi le match Eswatini-Cameroun. Eswatini même a failli battre le Cameroun. 0 but partout. Vous qui parlez là, vous avez suivi le match Niger-Maroc. C'est vrai que le Maroc s'est imposé sur le score de 2 buts à 1, mais le Maroc s'impose comment? Le Maroc a souffert pour s'imposer. Et ce match s'est déroulé au Maroc. Hein? C'est le Niger qui recevait, mais ce match s'est déroulé au Maroc. C'est le Niger qui est le pays qui recevait, mais ce match s'est déroulé en terre marocaine. Mais comment les Marocains ont gagné? Ils ont souffert. Ils ont gagné sur le score de 2 buts à 1. Juste après ce match, le sélectionneur marocain Walid Regragui, en conférence de presse, il a dit qu'il y a certains joueurs qu'il a classés là, dans son 11 là, qui viennent de perdre les places de titulaires. Le football a changé. Le football a changé. Le Burundi n'allait pas venir regarder la Côte d'Ivoire jouer et puis marquer des buts. Le Burundi aussi veut jouer la Coupe du Monde. Le Burundi aussi veut jouer la Coupe du Monde. Et dans notre poule, la Côte d'Ivoire jouait contre le 3e que le Burundi. Donc le match qu'on a joué hier, le match que la Côte d'Ivoire a remporté hier, c'était un match d'enjeu. Parce que si les Burundais gagnaient la Côte d'Ivoire hier, les Burundais revenaient au même nombre de points que les éléphants. Donc les Burundais aussi voulaient gagner. C'est pour ça que quand le match a débuté, les Burundais ils ont imposé un jeu physique aux éléphants. Mais les éléphants ont répondu présent. Donc les Burundais aussi là, ils n'étaient pas venus regarder les éléphants pour les beaux yeux, pour les regarder jouer, dérouler, puis gagner. Donc, soit disant les éléphants, c'est les champions d'Afrique. Donc on n'a qu'à les regarder, ils vont nous gagner. Non. Les Burundais, c'est une équipe. Ils sont venus jouer aussi pour les nations. Ils ont voulu aussi gagner. On vient se mettre là
derrière de fausses pages Facebook, on est milliers d'abonnés, puis on traite Faye de bricoleur. On attend. Tôt ou tard, moi j'ai dit toujours dans mes vidéos, tôt ou tard, Faye Mess, un jour arrivera, il ne sera plus à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une certitude. Et on attend ce jour-là. Les gens que vous appelez fins tacticiens, là, quand ils vont venir prendre la sélection nationale, là, on va voir de quoi ils seront capables. Sinon, de 92 jusqu'en 2024, hier, là, où on a remporté notre 3e étoile, là, selon moi, mon analyse, si Faye Mess réussit à placer la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde 2026, il sera le meilleur sélectionneur de la Côte d'Ivoire de ces 35 ou bien c'est pas 34 dernières années là. Il sera le meilleur sélectionneur. Il n'y a rien à dire. Je préfère un bricoleur qui me fait gagner que de prendre un tacticien qui m'envoie en 8e de finale de la CAN et je suis éliminé et qui ne peut pas me qualifier en Coupe du Monde. Laissez Faye Mess travailler en paix parce qu'il ne vous doit rien.